Une belle salle comme celle-là pour Jacques Rivette. Merci d'être là aussi nombreux. Alors pour la bande des quatre ce soir, la première projection de ce film, il y en aura une seconde pour vos amis qui auraient loupé celle de ce soir, le 4 février. La programmation Jacques Rivette, la rétrospective qui a commencé tout début janvier, se prolonge jusqu'au 13 février. Voilà, donc bienvenue à d'autres séances. Pour vous présenter cette projection, cette séance et la belle restauration 4K qui a été faite, supervisée par la directrice de la photographie, je passe le micro à Caroline Champetier. Merci encore. C'est un peu absurde que ce soit moi qui présente ce film. Bulle Augier aurait été, ou une des quatre comédiennes, aurait été beaucoup plus... ça aurait été beaucoup, pour moi, normal. Donc voilà, je me suis déplacée en laissant une petite fille pour vous dire. C'est encore un film de théâtre de Jacques. En réfléchissant, je ne pense pas me tromper, il y en a 3. Il y a évidemment L'amour fou qui est passé hier dans une salle pleine. Qui m'a absolument... J'ai trouvé ça incroyablement émouvant. Il y a L'amour par terre et donc il y a La bande des quatre. Et La bande des quatre, L'amour fou c'est donc 69, La bande des quatre c'est 89. C'est-à-dire qu'il y a donc 20 ans entre les deux, et ça paraissait normal en fait qu'on fasse appel à Bulle, mais c'est pas exactement l'histoire du film. Je crois me souvenir que Jacques voulait faire un film de théâtre avec un professeur de théâtre. Alors, est-ce que c'était les grands professeurs masculins, Jouvet, etc., qui l'inspiraient? Mais il destinait le rôle à Jeanne Moreau. Il a pas mal avancé avec elle, et Jeanne est partie ailleurs, et donc Bulle est arrivée. Et du coup, forcément, tout rajeunissait, et ce qui était beau, c'est que c'était finalement des jeunes filles encore plus jeunes que n'étaient les personnages de L'amour fou. Donc, les gens qui aiment Rivette savent, le théâtre c'est son sujet, mais c'est pas son sujet parce que c'est le théâtre, c'est que je crois qu'il ne fait aucune différence entre le théâtre et le cinéma. Il dit c'est agir d'une autre façon, mais c'est toujours agir avec un texte, dans un espace, etc. En ce qui me concerne, moi, c'était mon 3e film avec Jacques. J'avais été assistante sur 2 ou 3 de ses films. Et Lubchansky n'étant pas libre, il m'a demandé de faire la photographie de ce film. Je me suis jetée là-dedans sans grande conscience de la chance que j'avais. C'était un bain de jeunes filles. Tu étais là, toi, hein? C'était un bain. C'est pas mal de film de Jacques. Un bain de jeunes femmes. Et j'ai l'impression que Jacques a été assez heureux. Alors qu'il sortait d'années plus compliquées. Je crois qu'il a été extrêmement heureux sur ce film. J'avais fait quelques années avant, ou très peu de temps avant, un film avec Jacques Doyon. C'était tout au début de la période où j'étais directeur de la photographie, qui était L'amoureuse, avec les comédiennes et comédiens de Chéreau à Nanterre. Et je crois que ça l'avait enthousiasmé de se dire qu'on pouvait travailler avec des gens très jeunes. Et en fait, il était venu vers moi un petit peu en se disant... Et j'ai toujours pensé que Jacques, il aurait pu, alors qu'il faisait ses grands films qui étaient La Pucelle, La Belle Noiseuse, qu'il avait 2 régimes, et que ce régime, je dirais, plus adolescent, et d'un cinéma peut-être plus libre, plus enfantin et plus joueur, moi me plaisait énormément, et j'aurais aimé qu'il fasse en fait plus de films comme ça. Voilà, j'ai retrouvé une phrase très très belle de Marc Chauvry dans un truc qu'il a écrit pour je crois la Cinémathèque de Turin. Et vous verrez, enfin, je pense que beaucoup de gens ont vu le film déjà. Vous revoyez. Qui n'a pas vu La bande des quatre? Ah, c'est pas mal. C'est pas mal.
vous verrez que ce personnage incarné par Bulle, et qui est assez étrange. Évidemment, il y a le théâtre, mais il y a aussi une histoire policière, ce qu'il n'y avait pas du tout dans L'Amour fou. Petit à petit, Jacques complexifie ses scénarios. Il y avait Bonitzer dans le scénario, oui, et Christine surtout. Oui, Christine. Donc, Marc Chevry dit, le personnage de Bulle s'appelle Constance. Dans la disparition de Constance, laissant ses actrices livrées à elles-mêmes à la fin de la bande des quatre, il y a le grand paradoxe rivetien, le fantasme qui date de L'Amour fou, de la disparition du metteur en scène. Être là, mais hors champ, présent, mais se faire invisible, refuser toute programmation scénarique et programmer ce qui ne se programme pas en décidant du hasard et de la liberté laissée aux acteurs et aux personnages, faire comme si on n'était pas le chef d'orchestre et l'être en dépit de tout. Et je trouve que c'est une magnifique définition de la façon dont Jacques procédait. Donc voilà. Je n'ai... Ah si, c'est une petite anecdote qu'on se racontait, Bulle et moi, hier ou avant-hier au téléphone, parce que franchement, que Bulle soit pas là, ça lui déchire le cœur, et je trouve à nous aussi, et aux gens de la Cinémathèque aussi. Moi, j'étais très impressionnée, parce que c'était la première grande actrice que je photographiais, et donc je faisais... Voilà, j'étais assez intimidée, et le matin, assez souvent, j'allais m'asseoir à côté d'elle, enfin en face d'elle plutôt, au maquillage. Et puis un jour, elle a demandé qu'on arrête. Elle m'a dit: Caroline, est-ce que tu as conscience que je suis une vieille femme maintenant? Et donc, elle avait à peine 50 ans. Moi, j'en avais à peine 30. Et je dois dire que quand on s'est rappelé ça il y a 2 jours, on a beaucoup rigolé. Voilà.